et le Premier ministre qui envisagerait d'augmenter les impôts pour les contribuables aisés et les entreprises profitables. Mais selon Gabriel Attal, cette hausse d'impôts ne devrait pas toucher les classes moyennes. Franchement, est-ce qu'on commencerait pas à prendre les Français pour des imbéciles? Oui, là, j'ai l'impression qu'il s'est un peu ravisé cet après-midi, mais c'était pas un message très positif vis-à-vis des classes populaires et des classes moyennes qui ont été les vraies victimes du macronisme. Parce que le macronisme avait promis beaucoup à ces classes moyennes en termes de sécurité, en termes de pouvoir d'achat, et que finalement, ces classes moyennes sont désormais insécurisées dans leur quotidien, et puis elles se sont globalement appauvries ces dernières années. Alors, je ne crois pas que les promesses, en tout cas les, les messages qui ont été diffusés par Monsieur Barnier sur l'éventuelle hausse d'impôts ont été de nature à rassurer l'électorat. Et c'est pour ça, sans doute, qu'il est un peu revenu en arrière. Et puis c'est quand même étrange, cette droite qui constamment parle de baisse d'impôts et qui là envisagerait des hausses d'impôts. Même si, par ailleurs, la situation financière de la France, nous ne le nions pas, est tout à fait catastrophique et qu'il y a désormais 3 000 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire davantage, et ça c'est nouveau depuis 2 ans, davantage que notre produit intérieur brut. Alors bien sûr, c'est une situation alarmante, mais envisager des nouvelles hausses d'impôts, c'était sans doute maladroit, ça n'est pas notre position au RN. Euh, Nous avons l'impression que M. Barnier est en train de revenir sur cette déclaration. Peut-être que c'était un ballon d'essai pour tester l'électorat. C'était visiblement très maladroit et nous espérons qu'il y aura un minima une stabilité des impôts et si possible une baisse des impôts, notamment sur notamment la TVA sur les produits de première nécessité, par exemple. Donc nous attendons de voir euh, ce qu'il en adviendra, mais c'est aussi une des conditions de la confiance des députés du RN.